Quel tableau absolument magnifique, Sandrine, ici. Alors oui, on a plusieurs tableaux qui sont des petites merveilles dans cette exposition, plusieurs musées, grands musées européens comme le musée de Madrid, le Prado. Le fameux Prado. Voilà, nous a prêté des tableaux, donc nous sommes enchantés. C'est la première rétrospective consacrée donc à ce peintre anversois du XVIIe, Erasme Quellin. Alors, Erasmus Quellinus. Qui est Erasme alors finalement, Erasme Quellin? Alors Erasme Quellin est d'abord un élève de Rubens et puis il va devenir l'un des très proches collaborateurs du grand maître de la peinture flamande du XVIIe qui va lui confier des grandes commandes à la fois pour des peintures mais aussi pour la réalisation d'ouvrages ou de tapisseries. Donc c'est une collaboration qui va être très fructueuse entre les deux hommes et on voit l'influence de Rubens dans les premières œuvres. Voilà. Est-ce que l'élève a dépassé le maître? On ne peut pas dire que l'élève a dépassé le maître. Par contre, Erasme Quellin est important pour la peinture flamande puisqu'il va marquer cette transition entre le baroque et le classicisme. C'est vraiment un artiste singulier à découvrir au musée de Flandre. Pourquoi avoir monté cette exposition? Pourquoi sur lui? Parce que c'est intéressant de faire découvrir justement au public des artistes qui sont méconnus, qui ont été oubliés par le temps pour diverses raisons. Il n'était pas assez baroque finalement pour les collections françaises, un peu trop classique pour les collections belges et finalement il a été oublié alors que c'est vraiment un artiste important pour son époque. Dans ce musée, il y a cette exposition temporaire. Il y a aussi des expositions, l'expo permanente. Qu'est-ce que vous proposez au public qui vient vous voir? Alors notre exposition permanente est véritablement un regard justement sur ce foisonnement artistique de la Flandre. C'est un parcours non pas chronologique mais thématique où les œuvres se croisent, entament un dialogue. Donc c'est un peu particulier, on ne trouve pas ça dans d'autres musées. C'est-à-dire qu'une toile va être à côté d'une sculpture mais aussi de l'art contemporain pour avoir vraiment une idée de ce qu'est que la culture flamande. Alors, il faut que vous me parliez évidemment du lieu où on se trouve, qui est un vrai bel écrin que vous avez investi en 2010, on l'a vu tout à l'heure. C'est vraiment un bel endroit pour vous. C'est un bijou architectural. On a une façade très officielle, un peu maniériste, avec donc des emprunts à l'Italie. Et puis quand on va sur la cour, là, on découvre une architecture typiquement flamande avec des fenêtres à meneaux, les petits volets rouges. On a l'impression d'être dans un tableau flamand du 15e, 16e siècle. Donc c'est vraiment un retour dans le passé. Et à l'intérieur, vous trouverez des décors à chaque fois différents. Et c'est vraiment une déambulation avec des petits couloirs, des passages secrets. Enfin, c'est vraiment un bâtiment magnifique pour y faire un musée. Bon, vous nous avez convaincus de venir. L'exposition temporaire est visible jusque 7 septembre. Ça va, vous êtes rassurés? Tout est installé, tout est OK, les tableaux sont bien accrochés. On l'a vu tout à l'heure, c'est stressant, hein? C'est hyper stressant parce que il suffit qu'on ait un châssis qui soit un peu débordant, l'accroche ne va pas fonctionner, il faut trouver rapidement un nouveau système. En plus, on a le conservateur qui est présent, donc il ne faut pas se tromper. Donc oui, c'est toujours stressant. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup d'être venu.